De rendez-vous donc après ce rendez-vous donc de l'information sur Canal 3 Bénin. Cotonou Label qui renoue malheureusement avec les mauvaises et vieilles habitudes, cette occupation anarchique des trottoirs par des marchandises et la police municipale qui n'entend pas laisser faire, descente inopinée et répression. Faut-il aller au-delà en verbalisant donc les contrevenants? L'opération démarrée a-t-elle de beaux jours pour une police municipale qui envahit assez rarement nos rues ici à Cotonou? Entretien avec le directeur de la police municipale, Kalis Naoum, est l'invité du Grand Oral. Il est déjà là. Bonsoir, monsieur Naoum, bienvenue. Oui, bonsoir. Sur ce plateau, la police municipale, on n'est pas habitué à voir la police municipale descendre dans les rues. Qu'est-ce qui se passe, justement? En fait, nous avons fait un constat triste sur nos voies avec l'effort que le gouvernement est en train de faire actuellement. Le gouvernement est en train de revoir, d'aménager le réseau viaire de la ville. Vous voyez, les voies bitumées, les voies pavées connaissent une amélioration dans tout le Bénin. Et notamment dans la ville de Cotonou, le spectacle de ces derniers temps, c'est que les gens ont pris d'assaut les accotements, les trottoirs de ces nouvelles voies qui sont en train d'être aménagées dans le cadre du projet asphaltage. Et nous avons pris les taureaux par les cornes. Nous avons dit notre raison d'être, si on n'agit pas, c'est que la mission, nous avons failli à notre mission. Oui, donc c'est à partir de là que le maire de Cotonou et le premier adjoint qui est intérimaire du maire de Cotonou actuellement, M. Arondino Randolph Romain, il nous a instruits. Et il a dedans, c'est lui qui est le délégataire de la police municipale. La gestion de la police municipale est dans sa délégation. Et donc il nous a instruits et nous avons décidé d'aller sur le terrain et de nous faire entendre désormais. On connaissait le ministère du cadre de vie, c'est d'ailleurs ça qui passe, le ministère du cadre de vie qui a entrepris une opération avec la sensibilisation. Mais quand la police descend sur le terrain, municipale descend sur le terrain, qu'est-ce qui se passe généralement? Dites-nous, comment vous arrivez à remettre de l'ordre à ces endroits-là? Vous voyez ce qui se passe là, oui. C'est les trottoirs et puis les accotements de ces nouvelles voies. Alors que ces nouvelles voies ne sont même pas encore réceptionnées, et que déjà les gens s'installent n'importe comment et ils ont pris d'assaut ces trottoirs. Ils se disputent même les places et nous avons dit non, il faut quand même arrêter. Et nous avons pris notre décision. Je vous ai dit tantôt, c'est notre raison d'être. Oui. Et ça fait partie de notre mission. C'est la police de transport et de la circulation. Et nous avons voulu arrêter cette hémorragie. Nous avons choisi alors de libérer complètement ces accotements et ces trottoirs. Étant donné que nous avons déjà nous sommes passés sur ces différents endroits pour sensibiliser. Et nous sommes repassés pour dire mais il faudrait que les gens dégagent. Ceux qui s'entêtent, nous détruisons systématiquement les étalages et pour que les gens ne reviennent plus sur les lieux. Donc les photos que vous êtes en train de voir actuellement, c'est la police municipale qui est à l'œuvre, qui est en train de détruire les étalages pour ceux qui vendent des produits effrélatés, les essences et les gasoils. Voilà les bonnes dames qui sont sur les voies en train de vendre. Voilà l'étalage d'essence. Nous enlevons, nous débarrassons les trottoirs, les accotements de tous ces objets-là. De ces occupants. De ces occupants, tout à fait. Oui. Justement, la police à l'œuvre, on voit bien que vous êtes là, avec le brassard rouge qui indique que c'est la police municipale. Justement, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que les populations sont réceptives à vos différentes interventions ou bien vous y mettez plutôt, c'est pas, la force pour les obliger? Non, il faut dire que nous développons aujourd'hui une police très intelligente. Très bien. C'est une démarche que nous avons adoptée. D'ailleurs, les instructions du maire sont fermes là-dessus. Nous n'allons pas pour agresser. Comme cela s'entend, la police municipale, c'est une police de proximité. Et cela veut dire que nous allons vers les gens, les sensibiliser, nous échangeons avec eux et nous leur montrons qu'ils sont en train d'entraver ce qu'ils ne doivent pas faire. Bon, ils ont compris.
Et c'est eux-mêmes, d'ailleurs, qui ont pris l'initiative de dégager pas eux-mêmes leurs choses, leurs étalages et consorts. Mais ceux qui s'entêtent, mais nous les obligeons, nous on les contraint à quitter la s'exécuter. Oui. Justement, quelle garantie avez-vous qu'une fois l'opération terminée, donc les étalages ont besoin détruits et que les dames ont quitté, parce que, voyant la police, on connaît bien le béninois. On a peur du gendarme, le gendarme est là, on ne fait pas. Mais une fois qu'il est parti, on dit bon, vous allez voir, il faudrait que nous développions une culture de suivi. Et tous les jours maintenant, nous serons sur le terrain. Et la preuve, je viens de quitter le terrain. Dans le 5e arrondissement, on avait visité tout le 5e arrondissement avant. Et les gens sont revenus. Et ils ont été surpris de nous revoir encore sur le terrain. Donc, c'est pour vous dire que le suivi, on fera le suivi jusqu'à ce que les gens comprennent qu'ils n'ont pas leur place là. Et vous voyez la zone de l'aéroport. L'aéroport aujourd'hui, quand vous circulez dans les bretelles, dans toutes les rues de l'aéroport, la zone des cocotiers et de l'arrêt vive, mais c'est comme le petit Paris aujourd'hui, le petit Singapour. Mais vous allez là, il y a des gens qui vraiment, ils ont de l'audace. Ils sont allés occuper la moitié de la chaussée. Et ils ne se sont pas inquiétés. Mais nous sommes allés là, nous les avons délogés. Et nous allons continuer le suivi. Et ne vous en faites pas. Vous allez nous voir sur les rues tous les jours maintenant, jusqu'à ce que le Béninois, le concitoyen... L'image des fils là, c'est le vulgarisateur, je crois. Oui, c'est justement l'élément dont je vous parle. Ouais. C'est sur la chaussée, ça. C'est le vulgarisateur. Il s'est installé là royalement et il n'est pas inquiété. Et nous sommes passés là pour le déloger systématiquement. Nous avons ramassé tous ces effets. Et voilà les éléments qui sont en train de faire le boulot. Est-ce que la faute n'est pas aussi à cette police municipale qui est un peu trop impuissante face à ce qu'on voit sur le terrain? Aujourd'hui, heureusement que les voies ont été bitumées, réhabilitées et tout, et vous avez aujourd'hui du boulot là. Non, et nous avons compris qu'il fallait être plus visible aujourd'hui. Et pour être plus visible, c'est les moyens. Et en tout cas, avec les autorités actuelles, il y a des réformes qui sont annoncées au niveau de la police municipale pour que nous ayons une police municipale digne de ce nom. Et nous avons commencé par le faire. Et je crois qu'avec les réformes qui sont annoncées, la police municipale va réellement s'occuper de la ville, entièrement des problèmes de la ville. Nous allons les régler parce que nous n'avons pas que nous ne sommes pas seulement une police de circulation et de transport. Nous sommes également une police de baignade. Nous avons des spécialités que nous devons développer. Et le maintien d'ordre, c'est nous également. Nous faisons tout sauf le judiciaire. D'accord. Justement, qu'est-ce qui va se passer? On a entendu que la police municipale devrait être dotée de statuts particuliers. Oui. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que dans les réformes prévues, tout ça là aussi est dedans? Écoutez, vraiment, c'est le véritable problème que nous avons aujourd'hui, ça. Nous sommes allés à Niamey. À Niamey, ils viennent d'avoir leur statut particulier. Au Burkina, ils ont leur statut particulier. Partout où il y a police municipale, c'est un statut particulier. Mais chez nous, nous sommes alignés comme nous sommes employés comme des agents des collectivités locales simplement, alors que la mission que nous exécutons la mission d'une force paramilitaire. Donc, il y a un problème là. Et je crois que les réformes qui sont annoncées vont nous aider et nous aurons notre statut particulier. Et je compte sur les autorités municipales actuelles et puis sur le chef de l'État. En attendant donc ces statuts particuliers, et quels sont les moyens dont dispose la police municipale pour conduire cette mission qui est déjà de dégager les trottoirs et autres choses? Évidemment, il faut dire que nous avons actuellement 3 véhicules. Nous avons des motos. Et en matière de police, on ne dit pas tout ce que nous avons. Oui. Mais nous avons quand même des moyens de notre politique. Il reste seulement que le statut particulier arrive. Les ressources humaines. Les ressources humaines, vous les avez aussi. On a quand même un certain nombre d'éléments, mais il va falloir que les recrutements arrivent également. Parce que le personnel va vieillissant
et il faut renouveler encore, recruter d'autres personnels pour que la mission de la police municipale continue. Une question par rapport à ce qui se constate sur le terrain, l'occupation des voies. Est-ce que vous pensez que c'est de l'incivisme ou c'est une volonté des populations de défier la police municipale? Non, mais je crois que, je peux même dire que dans le comportement du Béninois en général, ça c'est inné en gens, au niveau, c'est inné en ces personnes-là. Parce qu'on a compris que les gens n'ont pas la culture du bien public. Oui. Et on a aussi compris qu'à des moments donnés, il ne faut pas tout le temps sensibiliser. Il faut aller par la force à des moments donnés. Et donc, si quelqu'un veut nous défier, il nous verra. Tant qu'ils ne veulent pas comprendre, ils nous auront. Ça, c'est clair. Nous allons les déguerpir. Quel est aujourd'hui l'état de la collaboration de la police municipale et de la police républicaine? Parce qu'en temps, on se disait qu'il devait y avoir conflit d'intérêts. Comment ça se passe sur le terrain? En fait, honnêtement, il faut dire qu'entre la police municipale et la police républicaine, le courant se passe très bien. Et nous travaillons en symbiose, en parfaite symbiose. Et nous faisons tout pour la mutualisation des efforts. Et nous travaillons de façon... la collaboration, elle est là, surtout avec l'actuel commissaire central de la ville de Cotonou, mais le commissaire Séglé, ça va très bien. Et au niveau des arrondissements également, nous avons une très bonne collaboration avec tous les commissaires d'arrondissement. Ça se passe très bien avec nous. Oui, une question très rapidement. Il y en a qui pensent qu'on ne devrait pas réprimer, qu'il faut plutôt verbaliser ceux qui occupent les voies et même beaucoup d'autres contrevenants dans la ville de Cotonou. Quelle est votre politique à vous au niveau de la police municipale? D'abord, nous sensibilisons. Après la sensibilisation, nous interpellons tous ceux qui se retrouvent dans ces emprises-là. Dans tous les cas, ces emprises-là doivent être libérées parce que nous devons donner à Cotonou tous ces attributs de ville, belle ville, ville propre et attrayante. Et donc, la verbalisation et la sensibilisation et la verbalisation doivent aller de pair. Nous devons verbaliser. Est-ce que vous avez le sentiment que les populations qui occupent ces voies-là sont pleinement conscientes des dommages qu'elles créent à ces infrastructures-là? Quand on voit par exemple une dame qui vend des beignets, qui installe carrément de quoi préparer ces beignets-là sur le trottoir, est-ce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles créent? Les gens ne sont pas, disons, ils sont bien conscients. Parce que s'ils ne sont pas conscients, lorsqu'ils nous voient, ils fuient. Et quand on a le dos tourné, ils reviennent sur place. Donc ils sont bien conscients de ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, il faut la force pour les déloger. Oui. Nous devons libérer toutes les emprises qui sont occupées à Cotonou. M. Naoum, quel sera le prochain chantier après la livraison, la libération des emprises? Quel sera le chantier de la police municipale? Bon, il faut dire que nous sommes en train de finir tous les arrondissements, la libération des accotements et des trottoirs sur les nouvelles voies dans le cadre de l'asphaltage. Nous allons attaquer les anciennes voies du Cotonou stratégique, Cotonou UP. Nous devons commencer aussi le boulot à ce niveau parce que les gens sont déjà installés. Ils vont voir ce qui se passe au niveau de nouvelles voies. Nous allons attaquer ces voies et libérer toutes les emprises au niveau de ces voies-là. Après ça, là, maintenant, au niveau des carrefours, nous allons procéder à ce que nous appelons, nous allons procéder au ratissage des vendeurs ambulants et des mendiants au niveau des carrefours. Ils n'ont pas leur place au niveau des carrefours. Parce que des fois, ces vendeurs ambulants, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui ne sont pas des vendeurs ambulants réellement et ils mettent leur masque et ils sont là pour autre mission. Donc il faudrait que la police municipale commence par les déloger. Voilà, donc voilà deux pistes sur lesquelles nous allons bientôt attaquer. Et notre mission ira sur ces pistes-là bientôt. Merci, M. Naoum. Rapidement, votre mot de conclusion. Non, bon, mon mot de conclusion, c'est demander à tous les concitoyennes et tous les concitoyens à Cotonou de libérer tranquillement ces emprises-là. Ces emprises-là ne sont pas pour être occupées. Et ceux-là qui ont pris les places réservées pour les bacs à fleurs, ils ont pris ça comme des dépotoirs déjà
Et on commence par jeter, ils commencent par jeter les ordures dans ces endroits, ces espaces réservés pour les plantations en alignement. Ils commencent par uriner dans ces coins-là. Nous allons leur dire, ils n'ont qu'à cesser ces comportements. Ces comportements-là sont des comportements qui ne sont plus propres à Cotonou. Nous serons obligés, dans la triste obligation de les contraindre à libérer ces emprises-là. De toutes les façons, la police municipale est sur le terrain de jour comme de nuit. Ça va être une lutte sans merci contre ces occupants-là. Voilà ce que je peux dire. Vous avez l'accompagnement de l'actuelle équipe municipale. Oui, mais d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le premier adjoint lui-même qui a donné les instructions. Et nous avons l'accompagnement qu'il faut. Et d'ailleurs, je suis très à l'aise quand c'est moi-même qui descends et qui conduit l'équipe sur le terrain. Et donc, c'est sans répit, on va travailler. Et si vous allez d'aller sur des terrains, de vous retrouver en face de quelqu'un qui se retrouve avec votre parent? Non, mais malheureusement, c'est déjà arrivé. Ah oui. C'est déjà arrivé. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Et il a compris que moi, c'est le boulot. Et il a compris que c'est un travail républicain. C'est une mission républicaine. Et donc, il a compris et nous avons été obligés de... Vous êtes compris. Non, mais on a ramassé ses effets. Il a compris. Et maintenant, il a promis qu'il ira chercher une place au niveau des marchés secondaires. Et d'ailleurs, c'est l'option que nous sommes en train de prendre au niveau de la mairie. Quand nous délogeons les gens, nous leur demandons d'aller vers les présidents des marchés secondaires pour aller parce qu'il y a suffisamment de place dans les marchés secondaires. Les gens ne veulent pas aller dans les marchés secondaires et c'est sur les trottoirs, sur les TPC qu'ils veulent aller rester. Alors, ce n'est pas possible. Cotonou, avant, c'est comme ça. On peut le faire avant. Mais chaque chose a son temps. On ne peut plus continuer tout le temps par persévérer dans l'erreur. Donc, nous leur avons donné le chemin pour qu'ils ont la possibilité d'aller trouver des places sous les hangars ou bien des places au niveau des boutiques, au niveau des marchés secondaires. Et donc, les présidents des marchés secondaires sont prêts à les accueillir. Voilà qui est bien dit, à bon entendeur, donc salut. Merci à vous, Kalice Nao, merci de la police beaucoup. municipale. Merci d'être passé. Tout de suite, on va installer Roméo Akloso pour ActuWeb. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Nous voici à la dernière rubrique de votre émission ActuWeb qui reçoit pour vous Roméo Akloso. Bonsoir Roméo, bienvenue. Bonsoir man, merci. 3 sujets et une vidéo de fin et on démarre avec cet incivisme de population qui appelle la dénonciation du ministre du cadre de vie. Exactement. José Tonato a fait un post, il dit « Bannissons et dénonçons les gestes inciviques qui nous dévalorisent et compromettent la pérennisation de la dynamique d'aménagement de notre cadre de vie. Défendons notre droit de jouir d'un cadre sain et agréable à vivre. » Avec quelques images. Ouais. Qui défilent déjà. Voilà. Décourageons ce geste, soyons utiles. Ne faisons plus ça. Cela ne nous honore pas. Exactement. En clair, c'est des visuels pour sensibiliser. Exactement. Mais voilà. Et les commentaires. Les commentaires, Corinne Alice Anani. Je crois qu'il faut passer à la répression, monsieur le ministre. Nous sommes trop têtus. Il faut aussi penser à ceux qui ont transformé nos rues en garages gros porteurs. Auguste Wessou Amoussou. C'est Modeste Touboula qui, encore préfet, peut vraiment faire ce job. Il faut une main de fer pour faire régner l'ordre et la discipline.
Maou Djiou Hunkponu. Amendez-le seulement aussi simplement que possible. Saïdou Toko, monsieur le ministre, vous travaillez beaucoup pour le pays, mais de grâce, passez à la répression. Avant son limogeage, l'évocation du nom Tobla faisait ranger les occupants illégaux du domaine public. Il faut trouver une personnalité forte, capable de discipliner les gens. Quand on vit en ville, on doit avoir un comportement citadin. Cotonou, ce n'est pas Ketouni, Bani, Kwarani, Pomase. Cotonou, c'est la vitrine du Bénin. Marc Abou, la police de chaque arrondissement doit jouer son rôle en matière d'assainissement. Cipriano Wensou, il faut engager la police municipale pour la sensibilisation et la répression. Quelques semaines plus tard, Carole Aruna, incivisme tout simplement, et il faut sévir. Carlos Moriak Toti, ramener Tobula pour qu'il nous gère ça, car le préfet actuel ne fout rien. Sandra Idossou, incivisme au Bénin. La sensibilisation à elle seule ne suffit pas. La répression doit prendre la relève. Auguste Sachivi, il y a eu un projet de test de loi qui devait sortir sur lequel j'ai eu à travailler avec un expert au ministère du cadre de vie, service de l'urbanisme d'Apapa, pour réglementer tout ça. Sinon, on ne peut continuer à s'en prendre aux occupants sans arrêt et sur quelle base? Car nous sommes dans un pays de droit malgré tout. Il est vrai qu'ici, on ne parle que du trottoir, mais ce futur test parle de l'occupation du domaine public en général. Ça viendra, c'est sûrement en cours. Il faut une réglementation et sur ces bases des sanctions et amendes comme un peu partout dans le monde. La sensibilisation devait être précédée du test de loi. Très bien. Voilà. Sujet numéro 2, on va voir un peu, ça fait un an que le Nigeria A fermé ses frontières. Un an. Le Bénin qui subit sa résilience. Exactement. On y va. On a un poste de Willy Bayara. Comme titre, il a mis fermeture des frontières du Nigeria. Un an déjà que le Bénin fait preuve de résilience et de réalisme. Lorsque le Nigeria, comme à son habitude, a décidé de fermer en janvier ses frontières par caprice, afin de ridiculiser notre pays, le Bénin, et mettre ses dirigeants à sa solde, bon nombre de nos compatriotes ont jubilé dans ces croyant voir le régime de la rupture en difficulté. Comme l'a si bien dit Émile de Girardin, gouverner c'est prévoir et ne rien prévoir c'est courir à sa pète. Je voudrais voir, écouter et lire les nombreux économistes et autres sachants des réseaux sociaux et de certains médias qui n'ont cessé de prédire l'apocalypse pour quelques mois. Oui, le Nigeria est grand, il est même géant, mais le Bénin, si petit qu'il soit à côté de ce géant, a désormais des dirigeants qui savent mieux gérer un pays et lui donner toute sa notoriété et son sens d'État. Les nombreux voyages sur le Nigeria et les nombreux complots pour faire sombrer le Bénin n'ont rien donné. Les Béninois continuent leur vie et leur marche vers le développement et les institutions internationales ne cessent aussi de témoigner de la bonne santé sur le plan macroéconomique de notre pays. C'est un fait que cette crise a affecté beaucoup de nos compatriotes qui ne vivaient que d'échanges avec le Nigeria. Mais il faut aussi reconnaître que le Bénin a tenu bon malgré tout. On n'a pas besoin de renoncer à sa dignité de nation, d'accepter d'être assujetti au caprice d'un géant qui pense et réfléchit petitement pour accomplir son destin. Si nous continuons de tenir bon, nous aurons réglé définitivement cette question qui a tant duré. Le bruit ne fait pas du bien et le bien ne faisant pas aussi du bruit, je demande au gouvernement de voir si quelque chose peut être encore fait pour l'essence à la pompe. Ça va aussi régler définitivement le problème du Bayo qui salit la vitrine de notre pays. Signé Willy Bayara. Un poste de Willy Bayala, qui d'ailleurs passe de temps en temps sur ce plateau, lui aussi, pour relayer un peu les commentaires des internautes. Merci à Willy Bayala, qui nous suit certainement depuis sa maison. Exactement. Pour les commentaires, on y va. C'est Marco Dieudonné. Le Nigeria, par son comportement, s'est fragilisé lui-même, mais a détruit les rangs communautaires. Il se dit fort et suffisant. C'est le souhait pour tous nos pays de la CEDEAO, mais par ses agissements, l'institution n'a plus aucune force d'action. Dossou prospère Yahano. Les frontières ne sont pas si fermées dès. Les gens font leurs transactions comme si de rien n'était. Le Nigeria ne peut pas aussi risquer de ne pas importer des vivres avec toutes ses bouches à nourrir chez lui. Nancy Sedami. Nos dirigeants sont sûrs d'eux et savent ce qu'ils font. Tous les pays font d'emprunt et c'est ça même la base de la gestion du pays. Ce gouvernement est le meilleur, quoi qu'on le dise. Et les économistes Facebook vont juste réciter leur cours de macroéconomie de l'université, mais au fond, ils savent que le Bénin, à l'heure actuelle, la gestion est 1000 fois meilleure que les autres fois. Le reste sera que de la mauvaise foi. Le gouvernement a su être prévisionnel sur tous les plans et ils sont fixés sur l'objectif. Chapeau à notre gouvernement. Tout n'est pas parfait, mais déjà reconnaissons le peu qui se fait en si peu de temps. Si les autres chefs d'État étaient aussi engagés, on ne serait plus à ce stade. C'est mon avis. Merci. Joseph Biro Sessi. Cette frontière n'est pas si fermée que ça. Le Nigeria est juste malhonnête et hypocrite dans sa politique. Le riz et l'essence Bayo continuent de circuler dans les deux sens entre les deux pays.
Le besoin de consommer le riz réexporté par le Bénin et d'inonder notre marché de l'essence frelatée est plus fort que ce qu'ils admettent réellement comme politique. Cette décision n'a fait qu'intensifier le commerce informel entre les deux États, avec comme conséquence une corruption galopante à notre frontière de l'Est. Le silence du Bénin leur coûte extrêmement cher et leur renvoie leurs bêtises en pleine figure. Du nord au sud, ils viennent chercher des vivres dans notre pays, que cela du riz, paddy ou importé. Voilà. Merci beaucoup. On va passer au sujet numéro 3. Le sujet numéro 3, c'est bien la situation au Mali. Exactement. On y va. On a une réflexion de Bernard Humpé qui dit « Et le Mali saute les 2 pieds 20 ans en arrière. Tout changement anticonstitutionnel est interdit, de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir, article 1er, protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Pendant ce temps, les militaires accèdent au pouvoir, ATT coup d'État, IBK coup d'État pour la même raison, recours au coup de force pour régler des problèmes de gouvernance après 60 ans d'indépendance. Quelle tristesse. 1, 2, 3, quelque temps et l'euphorie tombe. Les problèmes reprennent. Le regret s'installe. Un autre coup d'État, pauvre Afrique, pauvre Mali. Que les divinités protègent les Maliens. Très bien. Quelques commentaires rapidement pour Landry passer à Vaudy, la vidéo du jour. La belle vidéo du jour. Et voilà. Landry Vaudy, c'est sur ton deuxième paragraphe que doit reposer un sérieux diagnostic avant de déboucher sur le premier. Bernard Humpé. Landry, nous avons accepté le premier paragraphe il y a 20 ans ou 21 plus précisément. Autrement, nous avons fait le diagnostic et sommes unanimes sur l'inefficacité de la méthode de force. Si on en soit obligé d'en avoir recours dans le deuxième, alors nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous ne savons pas encore gouverner pour Afrique. Et à Landry de rétorquer, c'est ça le problème. Oui. Bernard, c'est compliqué. Les dirigeants qui ne respectent pas le peuple qui n'assume pas ses dirigeants et tout part en vrille. Tout à fait. Isidore Dagoudo, dommage pour l'Afrique. Vivement que la CEDEAO oblige les chefs d'État au respect des fondamentaux de la démocratie afin d'éviter des situations du genre qui ne sont que les conséquences d'une détresse démocratique. Maurice Zangba, vraiment c'est déplorable. Alexis Balogun, et ce n'est pas fini. La sous-région est partie pour une grande révolution. Tous les présidents dictateurs auront leur compte. Voilà. Eh bien, on passe à la vidéo du jour. Cette vidéo de surprise. Cette vidéo surprise. Ouais. On y va. Comment ça va? Comment ça va? Alors, qui fait la présentation? C'est notre héroïne. Rappelez-moi son nom. Aruna, madame. Non, Aruna, comment ça va? On est arrivé. Ça va, lui va bien, vous allez bien? C'est votre mari qui est à côté? Comment ça va? Vous allez bien? Et à côté, c'est? Son nom. Ouais, comment ça va? On est arrivé. Alors, je vais évoluer, j'ai demandé à la suite de rapport qui m'a été fait sur l'organisme de bravo exceptionnel, qu'on attend un peu seulement de la part de tous les pays noirs. Et j'ai voulu la recevoir, je souhaite la bienvenue. J'espère que ça va arriver, je suis arrivé depuis quand? Ouais, vous la question, on me répond. Kama nga mahe kante buti ni ge kante nga dumba ge ba le ni kate abati ni para wa pemo na kati nga mo fona kai kati sa kan ka sa yo ni ça va, ça se passe le séjour avec nous? Kati meta kutan na no yo kele ta fa ambo ki ça va très bien. Très bien. Quel avantage. Est-ce que c'est son premier séjour à Cotonou? Non, tu n'as pas Cotonou encore. Non, c'est de Cotonou. C'est la première fois qu'elle vient à Cotonou, qui n'est jamais venue à Cotonou avant. Elle a un enfant, je crois. Un enfant. Elle a un enfant. L'enfant va bien? Dis-moi déjà, 2 ans, qu'est-ce que c'est un enfant de 2 ans? Ah oui, notre héroïne. Oui, ça c'est Sakinatu Aruna, notre héroïne, l'héroïne de Woria. De Woria, oui. C'est un petit village de Tchaourou. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité le 3 août dernier, il y a eu une bague qui a chaviré sur le feu au Para. Au Para, tout à fait. Vous voyez cette jeune dame de 25 ans. Oui. Oui. Elle a pu sauver 5 vies humaines. Vous voyez, il y avait 11 personnes au total
à bord de la de barque. la barque. Elle a pu sauver 5 personnes. Wow. Ouais. Donc elle a été reçue ce jour par le chef de l'État. Elle a été d'ailleurs décorée Tout à fait. Elle a été reçue dans l'ordre dans national l'ordre du mérite Bénin, tout du à fait. Bénin. Elle était accompagnée de son mari et de son oncle. Ah oui. Elle a été reçue en présence de 3 ministres du gouvernement. Ouais. Vous voyez l'importance. Si seulement elle pouvait savoir que le jour-là, quand elle sauvait des vies humaines, elle serait assise comme ça à côté du chef de l'État. Je pense qu'il faut faire bien son boulot désormais. C'est ça. En fait, il ne s'agit pas pour nous d'aller nous jeter aussi dans l'eau pour essayer de réussir le chef de Chacun à son l'État. niveau doit Bien faire son contribuer à boulot, ça, mais il faut doit contribuer, faut voilà, aider les doit autres. faire bien ce qu'il a fait. Je pense que le reste viendra. Justement parce que ceux qui l'ont vu plonger, il ne faut pas qu'ils aient l'impression que quand on plonge, que non. Il faut avoir les aptitudes de pouvoir Exactement. plonger. C'est ça. Chacun a son métier. Ouais. Mais bravo à notre héroïne. On a désormais aussi un Gassama. J'espère qu'elle sera aussi, on va lui trouver du boulot, même si elle n'a pas été à l'école. Je pense qu'elle n'est pas repartie du palais Sans de bonnes nouvelles. les mains vides. Non plus sans de bonnes nouvelles. Non plus sans de bonnes Ah ben voilà. Patrice Talon sait bien faire les choses. Voilà qui nous réconforte et qui nous oblige, qui nous contraint aussi à bien faire notre boulot. Exactement. On va closer plus sérieusement. Maintenant, il faut qu'il fasse bien le boulot. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. C'était 90 minutes au Bénin. Au revoir et à très bientôt.